Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose d'apprendre à crocheter le point échelle en suspens. Donc c'est le point que vous avez en face de vous, qui représente, donc qui met en avant des jolies petites échelles, ou des petites, même aussi, pourquoi pas des petites tresses, qui sont vraiment en relief. Donc c'est un point qui peut être vraiment sympa pour tout type de projet, mais notamment, je dirais, les projets déco. Pour un coussin, une housse de coussin par exemple, une couverture, un petit sac, donc vraiment quelque chose d'original. Vous pouvez aussi jouer sur les couleurs, donc c'est-à-dire que là ici vous voyez c'est bicolore, donc ça vous donne un rendu vraiment sympa, mais vous pouvez aussi bien sûr le faire encore en multicolore ou aussi avec une seule couleur. Voilà, c'est vraiment un point qui peut vous offrir pas mal de variantes et je vais vous montrer donc pas à pas comment le crocheter. Pour crocheter le point échelle en suspens, on va bien sûr crocheter une chaînette de mailles en l'air. Le nombre de mailles sera basé sur un multiple de 5 plus 2. Pour ce point, vous allez pouvoir utiliser différentes couleurs également, parce que vous avez vraiment, il se travaille par section. Et ensuite, ces sections peuvent soit rester dans la même couleur ensuite, soit vous pouvez utiliser à chaque fois une nouvelle couleur, soit maintenir un bicolore, etc. Vous avez vraiment plein d'options possibles et pour donner des résultats complètement différents et vraiment toujours super sympa. Donc je vais vous montrer déjà comment on va commencer. Donc pour cela, on va déjà faire notre nœud magique. Donc je prends mon fil, je le passe autour de mes deux doigts, je croise et je vais chercher le fil pour le relever et j'ajuste mon nœud sur mon crochet. Donc bien sûr, si je vais un petit peu trop vite sur ces points de base, j'ai une playlist que je vais mettre en haut à droite de la vidéo ici, qui s'appelle Premier pas au crochet. Donc cette playlist, c'est en fait des cours de crochet qui vous expliquent les bases, vraiment de pas à pas. Donc voilà, ça sera un rythme un peu plus différent. Et voilà, si jamais vous avez besoin, je vous invite à aller regarder cette playlist. Donc du coup, là, je vais commencer ma chaîne de mailles en l'air, comme vous pouvez le voir. J'ai déjà crocheté 2 mailles, alors j'en fais une troisième, et je vais en crocheter 22 au total. Ok, donc j'ai mes 22 mailles maintenant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par crocheter des brides. Donc j'y vais, je fais un jeté, je vais piquer dans la 4e maille. Donc je compte 1, 2, 3. La 4e est ici. Donc je pique dedans avec mon crochet. Je prends le fil, je le relève. Donc je me retrouve avec 3 boucles sur mon crochet. Maintenant je vais prendre mon fil, je passe dans les 2 premières boucles. Je prends mon fil, je passe dans les 2 suivantes. Donc là, j'ai ma première bride de crocheté. Je vais en crocheter maintenant encore une. Donc, nouvelle bride. Et troisième, donc un jeté, je pique dans la maille suivante et je fais ma bride. Voilà, ensuite j'en fais encore une. Je fais une 4e bride maintenant. Et là, je vais faire une chaînette de 10 mailles en l'air. Donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et maintenant, donc, je vais me remettre en place. Je fais en sorte voilà, que ma chaînette de mailles en l'air ne soit pas trop entortillée. Et on va maintenant, du coup, travailler au niveau de ces 2 brins. Vous avez le premier brin, c'est le brin extérieur, enfin le brin qui est vers vous de la maille ici. Donc je pique dans ce brin là. Et ensuite, le brin que vous avez ici vertical de votre colonne qui est au niveau qui forme votre bride. Donc ce point ce brin qui est juste ici là. Voilà. Et ensuite, on va y faire une maille coulée. Donc je prends mon fil et je passe dans les 2 mailles ici, puis dans la maille que j'ai au niveau de mon crochet. Donc là, j'ai la première boucle qui a été formée. Maintenant, je vais crocheter 5 brides. Donc on y va. Donc 1,
2, 3, 4 et 5. Donc là, on a crocheté 5 brides. Et là, on reprend. On fait donc 10. On va faire nos 10 mailles en l'air. Voilà. Et on refait la même chose que tout à l'heure. On va les fixer pour faire une boucle. Et donc, on va au niveau du brin extérieur de la maille, qui est juste ici. Et au niveau du brin, qui est ici au niveau de la bride. Maintenant, on va chercher le fil. On le passe sous ces deux brins. Et au niveau de la maille que j'ai sur mon crochet. Et ainsi, vous fixez votre boucle. Donc maintenant, je vais vous laisser poursuivre sur ce schéma-là, c'est-à-dire 5 brides et la chaînette de 10 mailles en l'air que vous fixez comme ceci. Et ensuite, je vous montre comment clore aussi, comment terminer. Le rang numéro 1 est terminé, donc on a terminé du coup avec 5 brides. Donc vous les voyez là, 1, 2, 3, 4, 5. Et sur la 5e, cette fois-ci, on va tout simplement ne pas faire de boucle. Donc voilà, avec mes 22 mailles comme bas, je parviens à faire 3 boucles. Donc maintenant, pour le rang numéro 2, on va faire une maille en l'air et on va crocheter des mailles serrées. Donc je commence déjà de suite dans la première maille qui est ici et je vais crocheter ma première maille serrée. Donc je vais chercher le fil. Donc vous avez vu, pas de jeter, hein. Et voilà, on prend le fil en passant les deux mailles, dans les deux boucles. Puis je continue, je vais piquer directement dans la maille suivante. Et je crochette une maille serrée. Et ainsi de suite. Donc en fait, on va faire ça tout le long du rang. Et je vais juste vous montrer comment on aborde le passage avec la boucle. Donc là, j'en ai au total déjà crocheté. Donc 1, 2, 3, 4. On arrive sur la 5e. Donc on va dans la maille, ici, de la bride, sans rien bouger. Et là, on va pousser la boucle vers l'arrière du travail pour pouvoir travailler dans la maille de la bride suivante. Donc on fait vraiment niveau équivalent. Donc là, vous avez travaillé dans la bride, enfin au niveau de la bride qui est ici. Donc maintenant, il faut travailler dans la bride qui est ici. Et du coup, la maille est là. Juste derrière, juste au niveau, à la base de la boucle. Et donc là, je vais faire une maille serrée en faisant bien en sorte que la boucle soit poussée vers l'arrière du travail. Donc là, on poursuit, donc tout le long du rang de cette manière-là. Vous allez à chaque fois pousser votre boucle vers l'arrière du travail pour pouvoir crocheter toutes vos mailles serrées le long de ce rang numéro 2. Pour le rang numéro 3, je vais intégrer la deuxième couleur. Donc on y va, on a fait donc on a notre boucle ici au niveau du crochet quand on a terminé le rang en maille serrée. Maintenant je vais aller chercher le fil comme ceci, je l'attrape avec le crochet et je le passe dans la boucle. Maintenant l'idée c'est de crocheter 3 mailles en l'air, donc 1, 2 et 3. Et pour tout sécuriser, maintenant on va tirer sur le fil bleu, comme ça vous voyez on ne voit plus la maille bleue. Et on consolide, on sécurise le fil, le fil beige. Donc maintenant je vais tourner le travail et je vais crocheter une première bride dans la première maille qui est juste ici. Et ensuite on continue, donc une bride, on va faire le même principe qu'au rang numéro 1. Donc on va crocheter au total 4 brides, donc 1, 2, 3 et 4.
Et au niveau de la 4e bride, on va faire notre chaînette de 10 mailles en l'air. Donc 1, on va l'accrocher comme on l'a fait voilà, au rang numéro 1 avec une maille coulée en passant dans les 2 brins ici de la bride de base. Et ensuite on continue, donc on va crocheter notre schéma de 5 brides avec sur la 5e la boucle. Je vous laisse répéter, donc voilà, refaire ce schéma tout le long de votre rang. Pareil qu'au rang numéro 1, et vous terminerez bien sûr avec 5 brides, et sur la 5e bride, vous ne ferez pas de boucle. Le rang numéro 3 est terminé, on va faire attaquer le rang numéro 4, donc on fait une maille en l'air, et on va faire notre rang entièrement en maille serrée. Comme je vous l'ai montré au rang numéro 2. Et du coup, donc vous crochetez tout simplement vos mailles serrées et quand vous arrivez au niveau de la boucle, vous la poussez vers l'arrière. Je vous laisse continuer comme ça, donc jusqu'à la fin de votre rang numéro 4. Le rang numéro 4 est terminé, maintenant je vous laisse poursuivre. Donc ça veut dire que vous allez répéter ces 2 rangs en fait. Donc rang 3, 4, comme le rang 1 et le rang 2. Donc vous allez poursuivre ça. Ensuite maintenant, pour la prochaine section, soit vous reprenez la première couleur que vous utilisez, et ensuite vous alternez ces 2 couleurs, soit vous prenez encore une nouvelle couleur et vous changez à chaque fois. Voilà, donc à vous de voir. Bien sûr, vous faites toutes les 3 couleurs. Vous avez une multitude de possibilités avec ce point qui peut être vraiment très sympa. Donc je vous laisse poursuivre. Je vais continuer jusqu'à une certaine hauteur pour avoir vous donner un beau rendu. Et une fois que j'y suis, je vous montre comment conclure, parce qu'on ne va pas laisser des boucles comme ça, bien sûr. Voilà ce qu'on obtient après avoir crocheté plusieurs fois ce schéma de 2 rangs. Donc là, je me suis arrêtée à la couleur beige. Et maintenant, on va finaliser tout ça. Et pour ça, j'ai intégré le fil bleu. Donc là, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est que je vais faire une chaînette de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va tout simplement crocheter des brides sur chacune des mailles. Donc j'ai fait mon jeté, je passe dans la maille, je relève le fil, j'ai 3 boucles sur mon crochet, je passe le fil dans les 2 premières boucles, je cherche le fil, je passe dans les 2 suivantes. Et donc j'ai crocheté des brides tout le long de mon rang sans faire de boucle cette fois-ci. Donc uniquement un rang de brides. Le rang de bride est maintenant crocheté. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que comme on a nos boucles qui sont un petit peu en pagaille, on va faire en sorte de faire nos tresses, nos petites échelles. Alors, pour cela, on va prendre du coup la première boucle qui est ici, qui est en bas, en bleu, et la deuxième qui est en beige. Et la boucle beige, on fait bien attention qu'elle soit bien orientée, hein, on va la passer dans la boucle bleue, comme ceci. Ensuite, je vais prendre la boucle bleue qui suit, là, et je vais la passer dans la boucle beige. Donc par derrière, bien sûr. Ensuite, j'ai la boucle beige qui est ici, et je vais la passer dans la boucle bleue, par derrière, bien sûr, hein, toujours par derrière. Puis, je prends la boucle bleue qui est ici, je la passe par derrière dans la boucle beige. Et là, j'ai la dernière boucle, la boucle beige, que je vais passer par derrière dans la boucle bleue. Et là, j'ajuste et vous voyez, vous avez votre petite échelle qui se dessine, ou votre petite tresse. Et maintenant, on va faire pareil sur toutes les colonnes qui restent, parce que là, moi, en total, j'en ai 3.
3 colonnes de boucles et je vais toutes les travailler comme ceci. Je vous laisse faire pareil de votre côté. Voilà, donc maintenant tout est mis en place, on n'a plus qu'à faire le dernier rang en mailles serrées et en même temps fixer ces tresses, ces petites échelles en suspens que l'on vient de finaliser. Donc on y va, je prends mon crochet, je fais une maille en l'air, je tourne le travail et je vais crocheter déjà mes mailles serrées. Donc on y va, on en crochette déjà donc une dans la première maille, puis on va en crocheter 3 autres juste avant, donc les 4, enfin sur les, voilà, pour bien respecter la base des brides. Donc 1, 2, 3, 4. Ensuite, dans la 5e, on va maintenant faire au niveau de la bride qui faisait base, qui était une base pour les boucles à la base. Et là, en fait, on va maintenant l'utiliser pour fixer les boucles, que l'on a, enfin, du coup, la dernière, mais c'est pour fixer cette rangée, cette échelle en suspens. Donc maintenant, je vais prendre mon crochet, je passe sous les 2 brins de la maille. Ensuite, je vais passer dans la boucle, comme ceci, donc je passe dans cette direction-là. Je vais maintenant chercher le fil, je le repasse dans cette boucle, et puis au niveau des 2 brins, de la maille bleue et je ferme, enfin j'ai 2 boucles du coup sur mon crochet et je fais une maille serrée. Ensuite je continue, je vais crocheter 5 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4 et là je suis sur la 5e. Et donc sur la 5e, on passe bien sous les 2 brins, comme ceci. Ensuite dans la boucle, comme ceci, je vais chercher le fil. Et ainsi, donc je fixe la boucle avec ma maille serrée. Donc, je passe dans la boucle avec le fil bleu et au niveau des 2 brins de la maille. Et je crochette ma maille serrée. Donc je vous laisse poursuivre maintenant sur ce principe-là tout le long du rang. Donc en fait, vous crochetez des mailles serrées et dès que vous arrivez au niveau de la boucle, eh bien, vous la fixez avec votre maille serrée. Et voilà le rendu final que l'on obtient une fois qu'on a terminé toutes les étapes pour travailler ce point. Donc vous voyez ce joli rendu, donc ces petites échelles en suspens que vous pouvez voir. Et puis voilà, quand vous utilisez différentes couleurs, ça vous donne aussi un rendu en plus assez original. Ça vous fait aussi un très beau rendu quand vous n'utilisez qu'une seule couleur bien sûr. Et puis imaginez aussi si jamais vous utilisez à chaque fois une couleur différente. Donc ça peut vraiment vous faire un projet très sympa avec un effet relief. Donc j'espère vraiment que ce point vous plaît, que les explications ont été suffisamment claires. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez aussi des commentaires, posez vos questions si vous en avez. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite également à partager, ça fait toujours plaisir et ça peut toujours être utile. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très vite. Salut!